Ok, eh bien, bonjour et bienvenue au webinaire en français consacré au concours d'innovation d'AgroPure. Ensemble, réinventons les produits laitiers. Ce webinaire est organisé par Nine Sigma. Une petite note, for those of you who may be English speaking, I remind you, we will host a similar webinar in English tomorrow, Tuesday, November 8th at 10 a.m. Eastern Standard Time. Please refer to the Innovation Contest webpage to register. Et maintenant, je vais continuer en français parce que c'est un webinaire français. Donc, je m'appelle Patrick Ferrand, je travaille pour Nine Sigma en Europe et je serai votre hôte et modérateur pour le webinaire. Veuillez noter que ce webinaire est enregistré et l'enregistrement et la transcription seront disponibles sur la page du concours d'innovation d'AgroPure que vous trouverez sur le site ninesites.com. Next slide. Alors, le programme aujourd'hui. Nous commencerons avec la présentation des conférenciers. Nous donnerons ensuite un aperçu du challenge, du concours d'innovation et que nos conférenciers détailleront alors plus en profondeur. Ensuite, nous aurons une session de questions-réponses pendant laquelle nous répondrons en direct et nous terminerons avec un bref résumé des informations pratiques sur le projet, comme par exemple obtenir de l'aide ou de plus amples renseignements. Alors, n'hésitez pas à poser des questions à n'importe quel moment durant la présentation. Nous en prendrons note et nous les aborderons pendant la partie questions-réponses du webinaire. Je vais maintenant passer à la présentation des conférenciers d'AgroPure et de Nine Sigma. Alors, nous avons avec nous du côté AgroPure Michel Pouliot, qui est PhD, vice-président recherche et développement chez AgroPure. Du côté Nine Sigma, nous aurons trois personnes. François Tropper, qui est directeur chez Nine Sigma des programmes et en charge du compte AgroPure. Kevin Andrews, qui est le gestionnaire du programme côté Nine Sigma. Et puis moi-même, Patrick Ferrand, comme je l'ai indiqué, je suis vice-président chez Nine Sigma Europe. Et je suis d'ailleurs la voix française de Nine Sigma aujourd'hui. Donc merci à tous et à vous tous et toutes de vous être rejoints à nous. Alors, d'abord pour commencer, je voudrais demander à Michel Pouliot d'AgroPure, de brosser un tableau d'AgroPure pour nos éditeurs. Aujourd'hui, nous dire pourquoi vous avez surtout décidé de lancer ce concours d'innovation. Michel? Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Alors, AgroPure est une coopérative de producteurs laitiers qui n'est pas récente, qui a plus de 78 ans d'histoire maintenant, qui est maintenant un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine et avec un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards de dollars canadiens maintenant. On a à peu près 3400 membres producteurs et 8000 employés environ. Donc, au total, en Amérique du Nord, on transforme près de 6 milliards de litres de lait dans 39 usines situées partout au Canada, d'un océan à l'autre, et aussi dans certains États américains. Dans ces usines, on va fabriquer une très large gamme de produits laitiers, allant des laits frais, bien sûr, des laits à longue conservation, les crèmes glacées, une très vaste gamme de fromages, de yogourts et toute une panoplie d'ingrédients laitiers sous forme de poudre. Ces produits-là sont vendus sous nos marques au Canada et aux États-Unis, et aussi nous fabriquons beaucoup de produits qui sont vendus sous les marques de nos clients et qui apparaissent pas nécessairement à notre nom. Ça vous donne une idée un peu de qui est AgroPure. Alors ensuite, pourquoi se lancer dans ce challenge? La consommation de lait frais, surtout au Canada, puis c'est vrai en Amérique du Nord, sous forme liquide, a tendance à décliner depuis quand même quelques années. Les perceptions sont que ce sont des produits pas toujours très excitants. Alors, notre idée ici, c'est d'amener à identifier des solutions à fort impact qui vont contribuer à élargir et à développer de façon durable
l'industrie. Donc, c'est de briser les conventions, de créer les produits laitiers de demain, de sortir des produits laitiers standards pour aller vers quelque chose de peut-être plus nouveau, plus excitant, plus différent. Alors, c'est notre ambition ici avec ce challenge. Alors, en quoi consiste le challenge? Je crois que c'est la page suivante. C'est bien ça. Donc, on invite les innovateurs du monde entier, n'est-ce pas, à créer avec nous de nouvelles solutions. C'est en matière d'aliments, bien sûr, de boissons, de packaging, de procédés. C'est tout azimut, si on peut dire. Et le challenge va se dérouler en 3 phases. Nous sommes dans la première phase. On a lancé le concours lundi dernier. Nous avons les webinaires cette semaine, en français aujourd'hui, en anglais demain. Et le concours est ouvert jusqu'au 7 décembre, date à laquelle on terminera de prendre des propositions. S'en suivra une phase d'évaluation de tout ce qui sera rentré comme information pour annoncer les participants au début de janvier 2017. C'est la phase numéro 1. Ensuite, la phase numéro 2 sera une phase de co-développement et de prototypage. Donc, on se donne une fenêtre de 4 mois pour nous amener à la fin avril à une exposition, on appelle ça l'Inno Expo chez AgroPeux, où est-ce qu'on présente des innovations au top management, aux gestionnaires principaux d'AgroPeux pour évaluer ces idées-là, évaluer leur potentiel commercial, leur potentiel technique et aussi avoir l'occasion de les déguster pour vraiment vivre l'expérience consommateur autour de ça. Les prototypes les plus innovants, les plus emballants sont ensuite sélectionnés pour la phase 3, qui sera une phase de développement plus industriel, de mise en marché. Comment on va inventer le modèle d'affaires, ce sera à discuter avec les gens qui seront retenus jusqu'à ce point dans le concours. Donc, c'est notre 3 phases. Si on change de page pour parler un peu des solutions qu'on cherche à avoir, bien sûr, on veut que ce soit propre à la consommation humaine. Et pour ça, on aimerait que les participants utilisent des ingrédients qu'on considère qui ont le statut GRAS, là, Generally Recognized as Safe, pour permettre là, une consommation humaine, bien sûr. En autant que possible, ce soit le plus innovateur, donc le plus nouveau, en ce qui concerne les marchés du Canada et des États-Unis. Donc, si ça existe ailleurs et qu'on ne connaît pas bien ça au Canada, peut-être ça plaira à nos consommateurs. C'est une possibilité. Bien sûr aussi, comme nous sommes des transformateurs laitiers, si c'est un aliment ou une boisson, ça doit inclure une bonne proportion ou enfin au moins des ingrédients laitiers et sous toutes leurs formes. Donc, du lait frais, des crèmes, des laits à longue conservation, des mélanges, du fromage, crème glacée, yogourt, ce que vous voudrez, et des ingrédients laitiers en poudre. Bien sûr, c'est une proposition plus de type emballage ou procédé, bien, ça doit s'appliquer spécifiquement aux produits laitiers. Une fois avoir eu ces propositions, comment on va les évaluer? Donc, si on passe à l'autre page, les critères d'évaluation. Donc, notre objectif est d'offrir une nouvelle façon de faire l'expérience des produits laitiers. On parle ici d'innovation. On s'attend à ce que ça réponde à un ou des besoins réels des consommateurs. Donc, on vise quelque chose de prototypable à court terme, sur les 4 mois. Et on aimerait que ça se rattache à un des 5 thèmes qui est ici. Et je vais vous les décrire brièvement. Donc, la santé du consommateur et la nutrition par les produits laitiers, que ce soit faire valoir les constituants des produits laitiers ou des ingrédients qu'on ajouterait aux produits laitiers pour en améliorer le profil nutritionnel ou la perception santé. Il y a toute la dimension aussi performance là-dedans, protéines et autres. Le deuxième thème, les grands et les petits plaisirs, c'est tout ce qui regarde l'indulgence, se faire plaisir. Pensez aux desserts, aux crèmes glacées, aux fromages. Ce sont des produits qu'on mange avec plaisir. Donc, c'est un élément important et il faudrait rattacher les idées sur un des axes. C'est un des axes qui peuvent servir à ça.
Le développement durable, bien sûr, c'est très important. Et comment votre idée pourrait se rattacher dans une optique de développement durable? On pense surtout ici aux options packaging, mais ça pourrait être procédé et peut-être produit, il faut l'imaginer. Le quatrième, une expérience culinaire. En fait, l'élément ici, tout le monde va être un chef cuisinier, mais n'a que 20 minutes pour préparer son repas. Donc, tout ce qui peut faciliter la préparation des repas en incluant des produits laitiers, c'est très intéressant. Et il y a dans cette dimension-là aussi d'autres dimensions. L'aspect social de l'alimentation, donc recevoir des gens, des offres de réception, des choses comme ça. Et aussi le côté ethnique, faire découvrir l'alimentation a une dimension sociale importante qui nous permet de voyager dans notre assiette. C'est quelque chose aussi qui est très intéressant. Donc ça, c'est l'expérience culinaire. Et bien sûr, la plasticité. Donc l'aspect pratique, comment rendre les produits laitiers portables, comment sortir des utilisations habituelles des produits laitiers, que ce soit par le packaging ou autrement, en portions individuelles ou conservation de la chaîne de froid, des choses comme ça. Donc, ce sont le genre d'idées qu'on cherche dans cette plateforme. Donc, rattachez vos idées sur les une ou plusieurs des 5 grandes plateformes. Bien sûr, dans le cas des aliments, des solutions sous forme d'aliments ou de boissons, ça doit contenir un pourcentage intéressant de produits laitiers. Et ça doit être réalisable au moins prototypable dans une fenêtre de 4 mois pour être prêt à présenter les prototypes en avril 2017. Et bien sûr, ensuite, éventuellement, pour être commercialisé. Tout ça étant pour mettre sur le marché éventuellement. Donc. OK. Eh bien, Michel, merci déjà pour ces précisions. À ce stade, je vais passer la parole à François Tropper, qui est directeur des programmes chez Nine Sigma. François, pourriez-vous expliquer aux participants ce que nous attendons à voir dans leurs propositions? Certainement. Bonjour à tous. Bon, le but important de chaque participant à cette compétition est vraiment de présenter une raison de croire que la solution proposée pourrait vraiment devenir un produit mis sur le marché. Alors, comme c'est une compétition, votre soumission devrait être aussi complète que possible afin de pouvoir convaincre les juges d'AgroPure qu'elle mérite bien non seulement une des récompenses possibles, mais aussi le soutien nécessaire pour créer un prototype et, pourquoi pas, un nouveau produit laitier commercial en collaboration avec AgroPure. Alors, votre soumission devrait inclure une description non confidentielle qui explique comment vous respectez les critères d'évaluation applicables à la conception, y compris un titre, une introduction en quelques mots, expliquer comment votre innovation, elle est unique. C'est qui votre consommateur cible? Hein? Et en quoi aura-t-elle un impact sur lui, votre solution? La promesse que vous donnez. Quel problème sera résolu pour le consommateur cible? Essayez de donner des preuves tangibles, le comment et pourquoi votre solution pourrait résoudre le problème. Des illustrations, des croquis, ça suffit, format PDF ou JPEG. Et aussi, comme Michel l'avait bien expliqué, le pourcentage estimé de produits laitiers dans le produit. Donner des descriptions principales des étapes pour la fabrication et pour parvenir à la production à l'échelle industrielle. Hein. Vous avez un concept, comment s'y rendre à une solution finale. Vous pouvez, et on espère que vous donneriez, des liens vers un vidéo bref. Vous pouvez aussi attacher des fichiers supplémentaires qui supportent votre soumission. Et aussi, en effet, une description de vous et votre groupe ou votre organisation, expliquant votre expérience, ainsi de suite. Alors, allez au site Internet du Challenge AgroPure, téléchargez le formulaire de réponse. C'est un bon guide à se servir. Bon, ce qui est important est de protéger votre propriété intellectuelle. Avec votre soumission, ne partagez pas des informations techniques clés
que vous croyez être sensibles ou confidentielles, à moins que vous avez déjà protégé d'une façon ou d'une autre, comme avec des brevets. Alors, essayez de parler de façon générale autour de ces informations techniques-là. Bon, j'espère que la question de soumission est maintenant assez claire pour tous. Je repasse à Patrick. Oui, merci Franck. Et pour continuer, maintenant, ce qui est important, c'est de savoir à quoi peuvent s'attendre les vainqueurs dans les différentes phases du concours. Et Michel, peut-être vous allez nous dire quelles récompenses, quel montant, à quoi ils peuvent s'attendre. Oui, bien sûr. Après la phase 1, qui est celle de soumission des idées, chaque participant va recevoir une première enveloppe de 15 000 qui va les aider à réaliser leur prototype de la solution. Donc, ça, c'est la phase 1. Pour la phase 2, AgroPur avec nos partenaires, ici, on va vous offrir la possibilité d'avoir accès à des ressources, soit des experts conseils, de l'équipe AgroPur et de nos 12 autres partenaires aussi, soit le Quartier de l'innovation de Montréal et AG Biocentre. Le premier étant plus un espace de travail et le deuxième plus des conseils experts en développement des affaires. Donc, chaque participant qui sera sélectionné aura le choix de développer son prototype à Montréal ici, avec les autres partenaires, ou dans votre lieu d'origine si vous le souhaitez comme ça. Lorsque vos prototypes seront prêts et seront présentés à Montréal ici au mois d'avril, c'est à ce moment-là que le deuxième versement de 10 000 $ vous sera remis. Si vous avez un prototype à montrer. Ensuite, la phase 3, si ce prototype-là plaît à AgroPur et est retenu pour un développement à plus long terme, enfin dans une phase commerciale, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à discuter d'une éventuelle relation d'affaires, modèle commercial et tout ça, modèle d'affaires. C'est à ce moment-là qu'on fera ça. Eh bien, merci Michel pour les précisions, très importantes d'ailleurs. Donc après cet aperçu général, et avant de passer d'ailleurs à vos questions, auditeurs, nous allons discuter de quelques points précis qui peuvent d'ailleurs faire l'objet de quelques-unes de vos questions. Alors, la première question que je poserai, et Michel va y répondre, c'est en tant que fournisseur d'une solution, soumissionnaire, quelle capacité le quartier de l'innovation peut-il me procurer pour développer mon prototype? Oui, bien sûr. En fait, le quartier de l'innovation, c'est un espace de travail où vous serez en présence de d'autres entreprises en démarrage, dans un environnement qui est à la fois relax, très stimulant, et où chacun travaille en innovation sur une très vaste gamme d'industries. Donc, toutes sortes d'industries. C'est une espèce de lieu commun pour échanger sur les meilleures pratiques en innovation et en démarrage d'entreprise. Il y a à l'intérieur de ce quartier de l'innovation 23 membres privés, 12 incubateurs, 4 universités. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont autour de l'innovation. Donc, ça fait un environnement stimulant pour qui voudrait démarrer son start-up. D'accord. Dans le même ordre d'idées, quelle capacité AG Biocentre peut-il me procurer pour développer mon prototype? Dans ce cas-là, AG Biocentre est un centre reconnu d'incubation d'entreprises au Québec et qui agit aussi au Canada, pas seulement au Québec. Donc, eux vont pouvoir vous offrir un soutien et des services consultatifs là, en tout ce qui concerne le développement des affaires. Donc, démarchage de subventions, si vous êtes un participant canadien, bien sûr, et autres bonnes pratiques et tout le networking, le réseau de contacts de AG Biocentre pour vous aider à développer votre propre affaire. Ok, très bien. Et encore une fois, dans le même ordre d'idées, est-il possible d'acheter des ingrédients laitiers AgroPur chez un distributeur international, par exemple, afin que je puisse utiliser les bons ingrédients lors de l'élaboration de mon prototype, mais chez moi? C'est une très bonne question.
C'est une très bonne question. En fait, certains de nos produits sont déjà disponibles à l'étranger par l'entremise de notre groupe de vente et exportation. Donc, il y aura probablement moyen de trouver quelque chose. Il faudra en discuter à ce moment-là et trouver la meilleure façon de rendre tous ces produits-là accessibles aux participants. Si ça s'avérait difficile à faire ou trop complexe, ou logistiquement ça ne fonctionne pas bien, ben, on pourra facilement entrer en communication et trouver des équivalents. Puisqu'on parle ici de produits laitiers, la plupart sont assez disponibles localement. Donc, on trouvera des solutions là, de remplacement ou de produits équivalents. Je pense que ce sera relativement simple de trouver des solutions à ça. Très bien. Et finalement, une dernière question. Comment envisagez-vous le fait qu'un participant étranger, donc quelqu'un qui répondrait qui n'habite pas au Canada, puisse élaborer un prototype avant l'événement final et un prototype qui puisse l'élaborer pas nécessairement au Canada, ou alors il pourrait le faire au Canada. Comment voyez-vous ça? Ben, idéalement, ce serait bien si on pouvait le faire localement. Si c'est pas possible, ben, ça pourra se faire dans votre pays d'origine en essayant de ramener au Canada la solution si c'est possible. Dans le cas où ça fonctionnerait pas, à partir de l'extérieur, je recommence. Si on pouvait pas, pour une raison ou une autre, soit pour des raisons d'importation ou de règlement sanitaire, ramener ça au Canada, il faudra, avant la fin, disons, peut-être quelques semaines avant l'événement, entrer en contact avec nous pour échanger de façon à ce qu'on puisse reproduire votre prototype ici, dans nos laboratoires et notre usine pilote, sous votre guide, votre guidance, afin de produire là, le prototype requis pour l'événement. Si c'est des solutions en matière plus d'emballage et de procédé, ben là, il faudra faire s'entendre pour voir quelle est la meilleure façon pour ramener soit des prototypes ou de l'équipement. Est-ce que ce sera sous forme de produits, d'échantillons de packaging, des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, ce sera plus une discussion à avoir avec vous, voir comment on pourrait trouver un bon moyen d'apporter cette solution-là ici pour la fin avril. D'accord, donc la réponse est claire. Donc pour les participants internationaux, le prototype peut être développé à la maison, si je puis dire, mais il faut prendre en compte les modalités d'importation du produit au Canada dans l'équation générale. Mais en tout état de cause, ils pourront s'appuyer sur vous au moment de développer ce prototype pour être sûr d'être dans les bonnes conditions. Absolument. Ok, eh bien écoutez, merci de ces précisions. Pour continuer maintenant, nous allons ouvrir la session aux questions de l'auditoire. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez continuer à soumettre vos questions par le biais de la boîte de dialogue que vous devez avoir devant vous, chacun d'entre vous. Alors, cette session vous permet vraiment de poser toutes vos questions directement au personnel d'Agropur, donc Michel Pouliot ici, et aux personnes de Nine Sigma. Le reste de la session va être consacré à y répondre. Si par hasard nous ne passons pas par une de vos questions, ne vous inquiétez pas, nous y répondrons par écrit. Cette session de questions-réponses sera archivée et elle sera mise à disposition sur la page du concours, de manière à ce qu'elle soit disponible pour toute personne qui voudrait participer au concours d'Agropur. Alors peut-être on peut passer aux questions. Bon, Patrick et Michel, j'ai reçu une question ici. Si la solution parvient d'un pays autre que le Canada et que cette solution éventuellement devient un produit commercial, peut-on le manufacturer dans le pays étranger d'origine ou est-ce qu'il faut que ça soit au Canada? Bonne question. Michel? Bonne question, en effet. Bien sûr, il y a des règles d'importation. C'est pas toujours simple de s'y retrouver, mais ça devra faire l'objet d'examens en détail, puisqu'il y a des règles d'importation. Parfois, certains produits sont soumis à des quotas d'importation, mais ce sera à vérifier, je dirais, au cas par cas. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas une exigence d'être fabriqué au Canada, mais il faut bien sûr être capable de commercialiser ici.
Donc, dans le cas où ça ne serait pas importable sans tarif exagéré, il faudrait envisager de le produire au Canada. D'accord, merci. Une autre question, une question assez simple. Est-ce qu'on peut soumettre plusieurs solutions contre le challenge? Bon. Moi, je peux répondre à ça. Certainement. On invite le plus de solutions possible. Je dirais, si c'est plusieurs solutions sous la même plateforme, de tout mettre ensemble, mais si ce n'est pas sur une même plateforme, je dirais de séparer vos solutions. Comme ça va être un peu plus facile à gérer. Très bien. Pas de problème avec ça, Michel? Oui, oui, tout à fait. D'accord. L'autre question, c'est quoi l'implication de Nine Sigma dans tout ça? Patrick, je vais te laisser parler. Ok, très bien. Donc, Nine Sigma, comme vous l'avez vu, est quelque part l'organisateur, la société qui structure le challenge, le concours d'innovation de A à Z. On a travaillé avec les équipes d'AgroPure pour monter et concevoir le challenge dans sa globalité. Nine Sigma, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, gère, et à partir depuis le lancement, c'est-à-dire il y a quelques jours, gère l'ensemble des relations avec les gens qui vont soumettre des réponses. Donc, s'il y a des questions, les personnes qui soumettent des réponses ont accès au personnel de Nine Sigma qui peut les aider à répondre, qui peut répondre à leurs questions propres, de manière à ce que leur soumission soit en accord avec toutes les contraintes de la soumission telles qu'elles ont été expliquées précédemment. À la fin du temps de soumission, dont on reviendra là-dessus et qui sera début décembre, Nine Sigma va collecter, compiler l'ensemble des réponses et va, avec AgroPure, travailler sur le fait de trouver les bonnes réponses et les réponses qui seront absolument en phase avec les attentes d'AgroPure. Donc Nine Sigma va accompagner AgroPure dans l'analyse, la recommandation et finalement la sélection. Mais la sélection finale, c'est AgroPure qui sera entièrement responsable de cette sélection. Donc Nine Sigma est vraiment l'administrateur, je dirais, du projet général et du bon déroulé du concours d'innovation. Enfin, comme on est dans un concours d'innovation, évidemment, on doit s'assurer que tous les participants à ce concours seront traités de manière équitable. C'est bien pour ça qu'à un moment donné, il faut une tierce partie, comme nous, pour être sûr que chacun aura exactement la même chance que les autres de finalement être dans la liste des vainqueurs. Est-ce que j'ai répondu? Ça vous convient? Très bien. Je te remercie beaucoup, Patrick. Il y a une autre question qui vient du groupe. Est-il possible de soumettre plus d'un concept par soumission ou, dans le cas échéant, est-il possible de soumettre plus d'une demande par entreprise? Certainement. Plus qu'une demande par entreprise, c'est très acceptable. Comme j'avais dit auparavant, les concepts, s'ils sont semblables, vous pouvez mettre ça ensemble sous une soumission, mais si ce sont des concepts assez différents, je suggère de séparer et donner ça comme plusieurs soumissions séparées. Très bien. D'autres questions sont arrivées, Franck? Ça n'a pas l'air à ça. Ah, il y a une question qui arrive. Donnez-moi une seconde.
Bon. La question est, si on a un doute sur la pertinence de notre concept, peut-on poser la question à Nine Sigma sans faire de soumission formelle? Certainement. Ce sera Kevin qui va nous aider à répondre à vos questions pour voir si oui vraiment votre concept pourrait être une bonne solution. Si vous croyez que c'est pas quelque chose d'assez bien, il ne faut pas toujours soumettre. Bon. Une autre question, est-ce que nos propositions seront publiques sur la plateforme web de Nine Sigma ou seront-ils confidentielles? Bon. Vos propositions ne seront pas publiques. Seulement les gens de Nine Sigma et d'AgroPure pourront voir vos soumissions. Vous devez tout de même essayer de ne pas soumettre des informations que vous croyez pourraient être confidentielles. Un point aussi de clarification sur cette question qui est absolument importante. Donc, non seulement aucune des réponses n'est visible sur la plateforme Nine Sigma, mais en plus, évidemment, aucun des soumissionnaires ne voit les réponses des autres. C'est exact. Donc, les réponses sont traitées individuellement, confidentiellement. Et comme Franck l'a indiqué, il est extrêmement important, mais c'est aussi le rôle de Nine Sigma. Il est important que vous ne soumettiez pas ou vous n'écriviez pas de choses qui pourraient toucher votre propriété intellectuelle. Il y a suffisamment d'informations que vous pouvez dispenser pour montrer l'intérêt, la validité de votre solution sans avoir à dévoiler un secret, par exemple, de fabrication à ce stade. De toute manière, si vous avez des doutes sur ce que vous pouvez mettre, mes collègues de Nine Sigma sont prêts à répondre à vos questions alors pendant cette période de soumission. Donc, vous pouvez leur poser des questions, leur demander si telle ou telle information peut être mise en avant ou pas du tout. Et on vous répondra en fonction des critères, effectivement, de non-confidentialité. Merci, Patrick, et tu viens tout juste de répondre à la prochaine question, qui est, après l'analyse des projets, aura-t-on la liste des projets soumis? Alors, non, comme Patrick vient d'indiquer, les soumissions ne sont pas partagées entre les participants. Exactement. La prochaine question serait pour Michel. Y a-t-il déjà un public cible pour AgroPure? Très bonne question. En fait, il n'y a pas nécessairement de public cible. Ce serait plus les 5 plateformes que j'ai énumérées plus tôt qu'on doit viser. À l'intérieur de ça, ça pourrait être différents segments de consommateurs, des jeunes ou des personnes âgées ou des groupes ethniques. Enfin, la cible, ce sera à vous, dans votre idée de concept, de décrire à qui s'adresse votre produit. Et pour le moment, nous n'avons pas mis de restrictions à essayer de savoir tel ou tel groupe de consommateurs. Merci. Et l'autre question encore pour toi, Michel, est-ce qu'AgroPure envisage de répéter le challenge? Ben, ma foi, c'est fort possible. C'est pas un engagement formel, mais c'est fort possible puisque il faut animer le marché et notre intention, c'est vraiment d'être perçu comme une entreprise innovatrice qui amène aux consommateurs nord-américains toutes sortes de nouvelles propositions autour des produits laitiers. Alors, bien sûr, ce sera en fonction de la capacité de mettre en marché tous ces produits-là, mais il n'est pas exclu qu'on répète l'expérience dans le futur. C'est même probable. Bon. La prochaine question. Combien de soumissions habituellement qu'on reçoit pour un concours à Nine Sigma? Et y a-t-il une présélection qui se fait par Nine Sigma? Bon.
Le nombre de soumissions reçues par Nine Sigma dépend de plusieurs choses. Comment difficile que le challenge est, comment important ou intéressant le challenge est pour le groupe de gens à l'extérieur. Définit tout le temps combien de soumissions que nous recevons. Alors, des fois, le challenge peut générer une vingtaine à une trentaine de soumissions, comme il peut y en avoir une centaine ou plus. Surtout pour les gros challenges que nous avons, quand il y a des millions de dollars qui se donnent, souvent nous avons une centaine de participants. Bon, y a-t-il une présélection qui se fait par Nine Sigma? Seulement au point de vue d'information qui n'est pas acceptable. Alors, si vous donnez avec votre soumission des informations qui sont marquées confidentielles, bon, on ne peut pas accepter. C'est à nous de gérer le challenge et faire certain que des choses comme ça ne soient pas transmises à nos clients. Alors, ce serait dans le seul cas où on fait une présélection, si vous voulez. On aide toujours nos clients à voir les choses qui sont intéressantes, mais c'est nos clients qui sont vraiment les experts dans le domaine. Alors, pour faire une présélection, c'est tout de même assez difficile pour Nine Sigma. J'espère que ça répond. Bon, prochaine question. Quel est le degré de précision nécessaire pour les étapes techniques, en soit réalisation du prototype et production industrielle? Michel, je pense que ce serait une question pour vous, ça. En fait, ce qu'on a besoin de savoir, c'est plus les grandes étapes ou les principes qu'il doit y avoir à l'intérieur de votre description. Est-ce que ça doit être cuit? Est-ce que ça doit être pétri? Est-ce que c'est stérilisé? Enfin, vous comprenez un peu l'idée. Pas le détail technique pour entrer dans la confidentialité et ce qui pourrait vous appartenir, mais plus les grandes étapes, les grands principes. De façon à ce qu'on puisse avoir une idée combien disruptif c'est par rapport à nos outils industriels et se positionner à savoir est-ce que ce serait quelque chose de vraiment nouveau ou qui pourrait s'additionner à nos lignes de fabrication actuelles. Donc, on ne veut pas le détail du protocole de réparation, mais plus les grandes étapes, mélange, cuisson, emballage, ces choses-là. Ah, merci. Bon, il semble que c'est tout pour les questions. Si vous n'avez, vous avez le site web où il y a plusieurs réponses à des questions générales et aussi vous pouvez toujours nous écrire ou nous donner un coup de téléphone pour en apprendre plus. Alors merci à toi Franck et merci à vous Michel pour les réponses. Donc encore une fois, pour tous les participants de cette séance, comme Franck vient de le redire, ce webinaire est enregistré. Les questions et les réponses qui ont été faites aujourd'hui et soumises et faites aujourd'hui seront en ligne sur le site. Et bien évidemment, n'hésitez pas, comme vous pouvez le voir à partir d'aujourd'hui, à poser d'autres questions, sans passer par évidemment ce webinaire. Vous avez devant vous quelques informations importantes. Par exemple, vous avez en premier lieu le lien qui vous mène vers la page du site et du concours d'innovation de AgroPure sur la plateforme de Nine Sigma qui s'appelle ninesites.com. Vous pouvez éventuellement vous inscrire pour rejoindre la communauté Nine Sites. Donc ça ne prend rien, c'est juste une inscription. L'assistance de Nine Sigma peut être faite par, vous pouvez les contacter par courriel ou bien par téléphone. Vous avez les numéros devant vous. Si vraiment vous souhaitez parler à une personne française, n'hésitez pas à leur demander et ils feront en sorte de
de vous passer mes coordonnées. Et alors, un point extrêmement important, c'est la date limite de présentation des propositions. Donc, les propositions seront acceptées jusqu'au 7 décembre 2016, donc dans un peu plus d'un mois, à 17 heures, heure normale de l'Est. Donc, pour les étrangers qui pourraient être en ligne, 17 heures, c'est 17 heures, heure américaine. Donc, ce qui fait heure, par exemple, européenne Paris, c'est 23 heures. Donc, après cette date limite, elle est très importante, vous ne pourrez plus soumettre et nous n'accepterons plus de propositions. Eh bien, voilà qui conclut notre webinaire de ce matin. Donc, ce webinaire a été enregistré. Encore une fois, je répète, vous pourrez trouver cet enregistrement avec le compte-rendu des questions-réponses sur le site web. Merci bien à nos conférenciers, donc Michel Pouliot du côté AgroPure et Franck du côté Nine Sigma. À vous, notre auditoire d'aujourd'hui, nous vous remercions du temps que vous nous avez consacré. Et d'ores et déjà, nous attendons réellement et avec impatience de recevoir vos propositions. Et on espère y voir des choses absolument pertinentes et extrêmement innovatrices. À tous et toutes, je vous souhaite de ma part une très belle journée.